le président même de l'Ukraine, président Zelensky, papa, me voici. J'ai mes enfants que j'aime beaucoup. Je vous en prie. Je vous en prie. J'ai demandé à ne pas être. On m'a forcé. On m'a forcé. On m'a forcé. Je vous en prie. Aidez-moi. Salut, salut la famille, bienvenue une fois de plus sur votre humble serviteur Tempo. J'espère que vous allez bien ce jour et que vous avez des choses bien. Oui, la famille, une fois de plus, une fois de trop, aucun jour ne se passe désormais sans qu'on ne parle des Africains tués en Ukraine dans la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine. Cette fois-ci, c'est un Camerounais qui a été arrêté en Ukraine. Il a été arrêté en Ukraine portant des vêtements de l'armée russe, où le Camerounais déclare qu'il a été forcé. Il a été forcé. Enfin, on l'a mis dans la main de force. On l'a envoyé au front de force. Il n'a aucune formation. Je me demande, est-ce que c'est une réalité ou c'était juste une supercherie? Parce qu'il y en a qui disent, voilà, non, c'est une stratégie qu'on utilise pour manipuler l'opinion internationale par rapport à la guerre, pour salir l'image de la Russie et bien d'autres. Mais trop d'Africains sont décédés dans cette guerre-là. Trop d'Africains décèdent au quotidien. Dans une récente vidéo, je vous ai fait part d'un Africain qu'on a encore arrêté là-bas, un Togolais, qui a expliqué exactement comment ça s'est passé pour qu'il puisse se retrouver à ce niveau. Mais il n'a pas, en ce moment, il n'a pas dit qu'on l'a forcé, mais il a dit qu'il faisait ça pour de l'argent. Quitte à croire que, est-ce que ces gens qu'on arrête aujourd'hui, ce Camerounais qu'on a arrêté, est-ce que d'après vous, c'est vrai qu'il a été forcé pour aller au front? Est-ce qu'il a été forcé de faire cette guerre? Certaines informations arrivent que, non, il y a de cela plusieurs temps. Cette dernière temps, c'est quand vous arrivez en Russie, même pour faire seulement escale, on vous arrête de force, on vous envoie au camp de formation et on vous envoie en guerre. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas s'il y a beaucoup en fait, pour des Africains qui sont en Russie qui peuvent témoigner cela. Parce que présentement, ça part dans tous les sens. On ne sait plus vraiment quelle est la réalité. On ne sait plus quelle est la réalité. Pourquoi? Parce que vous allez voir dans tous les forums qu'on présente aujourd'hui de la guerre en Russie. Vous allez voir, il y a des personnes, des familles africaines qui n'ont plus de nouvelles de leur fils. Parfois, on dit le fils est allé au front, mais pourtant, il se retrouve dans la guerre en Russie. Il y a des déserteurs. Bon, pour les déserteurs, on peut connaître. Il y a des militaires d'abord de formation dans leur pays africain qui désertent sciemment pour aller servir la Russie. Pourquoi? Parce que les salaires de catéchistes qu'on leur donne dans l'armée, ça ne leur permet pas de vivre selon leur aspiration par rapport à leur avenir, la famille et bien d'autres. Ce n'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident. Mais cette guerre, ça, en fait, je ne sais pas, nous les Africains, moi je dis toujours une chose, la guerre de la Russie ne nous concerne en rien. La guerre de la Russie ne nous concerne en rien. Pour moi, Camerounais par exemple, nous avons la guerre au Nozo. Nous avons Boko Haram de l'autre côté. Ça part dans tous les sens. Mais on laisse notre patrie, on part de l'autre côté. Il est bien vrai, le salaire de catéchiste, comme certains le disent, qu'on paye dans l'armée camerounaise, jamais ça ne les permet pas de survivre. Mais qu'à cela ne tienne, c'est de trop les gars, c'est de trop. Si à jamais, je dis bien si à jamais, c'est que vraiment l'armée russe force ces Africains pour les mettre en fait, pour les envoyer au front, je vous assure, ce n'est pas du tout bon. Mais si à jamais, c'est juste une mauvaise foi de la part de ceux qui nous informent que voilà, c'est juste, en fait, c'est juste une manipulation qu'ils sont en train de faire, que ce n'est pas aussi bon. Voilà, la guerre en Russie ne nous concerne en rien. En bon entendeur, shalom.